Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring. Moi je suis en New Game plus 1, mais ça n'a pas d'impact sur le contenu de cette vidéo. C'est juste que les ennemis sont 50% plus puissants et font 50% de dégâts en plus. Je vais vous parler de la flamme draconique parce qu'on m'a posé une question sur la chaîne à son sujet. Donc je vais vous expliquer comment optimiser les dégâts de cette incantation et je vais vous montrer à combien de dégâts vous pouvez arriver. Je ne vais utiliser que des objets qui sont disponibles dans le jeu normal, donc j'utiliserai pas de doublons, j'utiliserai des objets simples que vous trouvez pendant tout votre périple en normal, donc vous pourrez utiliser cette technique pour optimiser votre sort dans votre jeu auquel vous jouez pour la première fois. Alors la flamme draconique vous transforme en dragon cracheur de feu, il faut 15 fois pour l'utiliser. Alors pour utiliser ce sort, vous devez équiper un seau. Donc ceci. Alors quel seau est-ce que vous devez équiper? Eh bien, vous devez équiper le seau qui va vous donner le plus grand bonus d'incantation. Moi, j'utilise le seau de l'ordre d'or, même s'il renforce les incantations de l'ordre d'or, il me donne un bonus d'incantation de 367. Parce qu'il est intelligence A et foi A, et il se trouve que j'ai beaucoup d'intelligence et beaucoup de foi. J'ai 70 d'intelligence et 72 foi, et 62 foi, ce qui booste énormément mon bonus d'incantation. Si je passe sur le sceau de l'arbre monde qui est en foi S, ben je ne tombe plus qu'à 261 de bonus d'incantation, puisque j'ai 62 foi. Tandis qu'avec l'autre, ça joue sur la foi et l'intelligence. Si je prends le sceau draconique, je suis plus qu'à 277. Et je vais vous montrer la différence. Et donc vous voyez, il faut vraiment prendre le sceau qui pour vous donne le meilleur bonus d'incantation. Regardez, on va utiliser le sceau de granit qui renforce les incantations draconiques et je vais utiliser aussi le sceau de l'ordre d'or. Et vous verrez que le sceau de l'ordre d'or, de base, sans aucun bonus pour faire augmenter les dégâts de la flamme draconique, vous allez voir que celui-ci va battre celui-là sans aucun problème. C'est parti. Donc on va commencer par utiliser celui-ci, c'est-à-dire le sceau de granit qui renforce les incantations draconiques, qui est foi S, mais qui me donne un bonus d'incantation de 277. Regardez bien, on va l'utiliser en New Game Plus. J'ai rien pour booster mes dégâts, hein. Mes talismans sont vides, j'ai un équipement standard, j'ai vraiment rien pour booster mes dégâts. Donc on est sur les dégâts de base du bidule. On prend le torse, je m'approche, je le lance. Alors, vous voyez qu'on arrive à un total de 1878 dégâts. D'accord? Maintenant, je vais prendre mon autre sceau, mon sceau de l'ordre d'or, qui lui a un beaucoup plus gros bonus de dégâts sur les incantations. On va partir sur le sceau de l'ordre d'or qui donne 367. Voilà. Je prends celui-là et on refait le même test et vous allez voir qu'on va dépasser ce chiffre amplement. Donc on se met ici et c'est parti. Voilà, vous voyez que maintenant on est largement au-dessus, on est à 2684. C'est presque pas le double, mais c'est beaucoup plus. Et pourquoi? Parce que mon bonus d'incantation est bien plus grand. Voilà. Donc celui-là, il renforce les incantations de la communauté draconique, c'est bien ce que j'utilise. Et celui-ci, il renforce les incantations de l'ordre d'or, mais il a un bonus d'incantation de 367 et celui-ci de 289. On va voir lequel des deux fait le plus de dégâts. Ça sera très intéressant de voir. Donc on y va. On prend d'abord celui qui renforce les incantations draconiques et on va voir tout de suite combien de dégâts on va faire. On va l'utiliser de près chargé. On va voir ça tout de suite. Et voilà. Alors à combien de dégâts on est? On est à 2285, ce qui est pas mal. 2285. Et maintenant on refait avec le mien. On remet l'autre. Voilà. 2285. Mais ici je vais à 3000. Hein, avec le bonus d'incantation que j'ai. Et donc si vous avez beaucoup d'ésotérisme, testez. Voilà, ici je suis à 2684 maintenant. Testez, hein. Testez et prenez celui
qui fait le plus de dégâts d'après la distribution de vos statistiques. Donc, si vous avez beaucoup d'ésotérisme, bien prenez le sceau de communion draconique qui va aussi renforcer les incantations draconiques. Si vous avez un gros bonus d'incantation avec un autre sort, faites la comparaison, essayez les deux, testez comme moi j'ai fait ici, et vous verrez lequel des deux vous va le plus. Maintenant, je vais vous expliquer comment augmenter les dégâts de ce sort, quel que soit le sceau que vous allez utiliser. Premièrement, si vous regardez un petit peu ce sort, vous vous transformez en dragon cracheur de feu, chargez cette incantation pour accroître sa durée. Moi je l'ai chargé bien évidemment. Alors déjà c'est du feu, c'est la communion draconique, donc vous pouvez toujours essayer d'utiliser le sceau draconique, mais vous verrez bien, vous testez ce sceau-là et un sceau avec un bonus d'incantation plus grand, vous verrez lequel des deux fait le plus de dégâts pour vous. Je ne peux pas vous le dire, ça dépendra de vos stats. Mais maintenant, on va purement optimiser les dégâts basés sur flamme draconique. Alors, 2 points, c'est une incantation, donc il faut booster les incantations. C'est un sort chargé, on peut booster les sorts chargés. Et c'est un sort de feu, donc on booste le feu. Je vous montre. Donc maintenant, on équipe quoi alors ? Eh bien, on équipe le talisman du scorpion de feu, puisque ça booste toutes les attaques de feu, c'est l'idéal. Donc on va le prendre. Il faudrait que je trouve déjà où il est. Je l'ai loupé. Il est là. Voilà, première chose, très important. Ça, il faut prendre. Alors, après ça, vous prenez quoi ? Vous prenez par exemple, pour les incantations chargées, donc c'est l'icône de Godefroy ou Godefray. Celle-ci améliore les sorts et les compétences chargées. Ah non, les compétences, peut-être pas les incantations. Il faudrait faire le test. Tiens, on va faire le test parce que ça, j'ai un doute. Donc, on va faire le test avec et sans. Donc là, on l'a équipé. On va tester le sort et on va voir si ça fait plus de dégâts ou pas. Donc ici, on fait le test. Et que comme ça que vous pouvez voir, hein. Vous notez combien c'est. Vous êtes à 3114. Mais c'est plus que tantôt. 3114. On retient le 3114. On sort. On régénère l'ennemi. Donc on était à 3114. On l'enlève. On refait le même test. On vise le torse. 3114. Je retiens le chiffre, le torse. On se met là. 3114. Et maintenant on est à 2600. Donc déjà vous avez vu, on a fait une bonne part. Donc vous pouvez équiper l'icône de Godefroy. On régénère l'ennemi. Et donc maintenant on passe au boost. Donc maintenant qu'est-ce qu'on équipe ? On équipe le talisman du scorpion de feu comme j'avais dit. Voilà. On équipe l'icône de Godefray qui augmente les sorts chargés. Donc les incantations aussi apparemment. J'avais jamais fait attention mais voilà. Améliore les sorts et les compétences chargées. Bim. Voilà. Et maintenant vous mettez le talisman des ouailles qui augmente vos dégâts. Ici le talisman en toile des fidèles et des ouailles. Grandement et normalement. Bim. Et bim. Et là vous avez, quel que soit le sceau que vous allez utiliser et quel que soit son bonus d'incantation, ça augmentera ses dégâts. Évidemment, vous devez toujours utiliser le sceau qui a le plus gros bonus d'incantation. Ici, dans mon cas, 367. Et on y retourne. Et maintenant, on va voir combien de dégâts on fait. Et à mon avis, ça va pas être triste. Donc, vous le gardez bien chargé, vous regardez bien. Et c'est parti. On le charge. On le lance. Et on est à 3371. Ça me paraît peu. « 3371 avec les bonus d'incantation. 3371, on va réessayer. Ça me paraît vraiment peu. C'est reparti. Oui, c'est ça. Ça vous donne à peu près 100 de plus, ce qui n'est pas énorme avec ces deux talismans. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Donc là, vous êtes sur l'optimisation. Maintenant, si vous voulez encore optimiser cette histoire, vous pouvez utiliser votre fiole si vous vous retrouvez face à un boss.
et vous mettez par exemple la lame secrète céruléenne qui permet d'ignorer la consommation de PC, par exemple, comme ça vous pourrez lancer plusieurs fois votre souffle sans perdre de mana. Et ici vous mettez la lame fissurée voilée de flamme, elle va améliorer temporairement les attaques de feu. Voilà. Alors, comme vous avez de toute façon un saut, vous pouvez d'abord lancer le serment doré aussi, qui va aussi vous booster. Donc, je vais vous montrer. Vous prenez votre sort, on équipe de nouveau les deux talismans. Donc, le talisman en toile des fidèles et celui des ouailles. Voilà, ces deux-là. Voilà, comme ça, vous êtes full boost incantation. Vous pouvez aussi mettre celui qui réduit le temps de canalisation des sorcelleries, des canalisations, mais des incantations, mais ça va pas vous amener un bonus de dégâts, hein, malheureusement. Donc voilà, vous prenez ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez d'abord le serment doré, d'accord? Vous le lancez sur vous. Ça va booster votre attaque, booster votre défense. Maintenant, vous mettez la fiole. Vous changez votre sort et vous vous approchez. Et vous y allez. Et vous soufflez comme un malade. Et vous voyez, votre barre de mana ne bouge pas. Vous faites 4600 dégâts. Et vous refaites une deuxième fois. Et vous le tuez en 2 coups. Nous sommes en New Game Plus, les ennemis ont 50% de vie en plus. Et maintenant, je vais vous montrer sur un ennemi encore plus fort. C'est à Ordina, la cité liturgique. On va y aller. Et je vais vous montrer ça sur le duelliste qui est assez fort. Et vous allez voir, on va refaire la manip. Donc ici, vous avez un duelliste au bord d'une falaise avec une grosse hache, un géant. Un grand personnage. Il est très puissant, il fait des gros dégâts. Il a une grosse barre de vie. Et je vais vous montrer, et vous allez voir. Et après, je vous ferai un petit résumé pour ceux qui sont restés jusqu'ici et qui sont courageux. Alors, voilà. On va d'abord lancer le serment doré. Et je lance même pas encore la bénédiction, parce que je peux encore lancer la bénédiction aussi, mais ça on sait jamais ce qu'on va avoir. Serment doré. Bon, la bénédiction à la limite. Comme ça, j'avais de 1 en 1. Je lance ceci, je prends la fiole miraculeuse. Et je me rapproche du géant. Et c'est parti. Vous verrez que ma mana va pas bouger. Vous voyez, il se prend du 5546k. Bon, évidemment, là, il m'a interrompu. C'est ma faute parce que je dois m'éloigner. Parce qu'évidemment, là, je suis peut-être plus assez près. Et voilà. Vous voyez, et 4270. Donc, il est sûrement sensible au feu puisqu'il a pris du 5.5k dans la tronche. Carrément. Alors, pour le résumé, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut absolument mettre le talisman de scorpion de feu parce que c'est du feu que vous générez. Il faut absolument mettre l'icône de Godefroy parce que c'est un sort chargé. Si vous l'utilisez en chargé, ces deux-ci, vous voyez qu'ils vous amènent que 100 points sur 3000 en plus. À la limite, vous vous en passez, c'est à vous de voir. La fiole miraculeuse, il faut mettre absolument la lame fissurée voilée de flamme dedans et la lame secrète céruléenne pour pas utiliser de mana. Et très important, vous utilisez le sceau qui a le plus gros bonus d'incantation par rapport à la façon dont vous avez distribué vos points. Donc ça peut très bien être celui-ci qui peut faire plus de dégâts parce qu'il renforce aussi les incantations draconiques, mais ça pourrait très bien être un autre qui est force et foi, ou encore un autre qui est foi et de nouveau foi et force. Ici foi et force malheureusement, foi et force aussi. Donc voilà, ici on a encore un foi et ésotérisme. Si vous avez énormément d'ésotérisme, peut-être que avec énormément d'ésotérisme, il pourrait être supérieur à celui-ci. Vous voyez, celui-ci 277 en foi pure, et celui-là avec l'ésotérisme par exemple, il a un bonus d'incantation de 289 alors que je n'ai que 32 en ésotérisme. Donc c'est vraiment à vous de regarder. Et voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.